Quoi? Encore nous? Et oui, la Casus TV est à Cannes, au Festival international des jeux. Et juste à côté de moi, il y a Géraud de la rédaction de Casus Belli, on pourrait dire. Il me semble que tu es le grand spécialiste de l'archéorelie. Alors, dis-nous un peu ce que c'est et ce qui t'amène aujourd'hui. Alors c'est ça, effectivement, je collabore avec Casus, comme tu le sais, hein, sur la rubrique archéo, entre autres choses. Attends, je t'arrête. Quand on parle des vieilles liches dans Casus, est-ce qu'on parle de toi? Non, jamais. D'accord. Jamais. Non, effectivement, il y a un peu une private joke interne sur les vieilles liches, mais c'est pas que moi, on est plusieurs. Ah ouais. Des gens encore plus vieux que toi, je crois. C'est ça, encore plus vieux. Alors étrangement, je suis moins vieux que ce que j'ai l'impression d'être. Mais donc c'est vrai que je m'intéresse particulièrement aux vieux jeux. Et je suis ici entre autres pas que pour ça, pour Casus c'est vrai d'une part, un peu pour voir l'équipe de Héros et Dragons sur lequel j'ai participé, mais également un peu pour parler d'un jeu qu'on a en projet et qui va bientôt être en financement, qui est le tout premier jeu de rôle français, qui a été écrit en 83, qui s'appelle l'Ultime Épreuve, qu'on a eu la chance de pouvoir remettre un peu en lumière récemment. Et, alors, raconte-nous, du coup, comment ça s'est passé? Parce que à qui appartenait ce jeu? Alors, l'Ultime Épreuve est un jeu qui a été écrit en 83 par Fabrice Keïla. Ouais. C'est un jeu médiéval fantastique. Donc comme je disais, c'est le tout premier jeu de rôle français avec le tout premier univers de jeu de rôle 100% français qui a été publié. Et avec Emmanuel Rougier, qui est très connu pour Wurm, pour ses BD, etc. Avec Emmanuel Rougier, on était passionnés et vraiment fans de ce jeu. Et on a décidé de voir s'il y avait une possibilité de lui donner une nouvelle vie, puisque pour nous c'est vraiment un des piliers du patrimoine français, puisque c'est le premier jeu de rôle. C'est un jeu qui avait il avait ses qualités. Hein, c'est un jeu qui avait des vraies qualités d'initiation, puisque Fabrice Keïla l'a fait comme un jeu d'initiation, avec un système de règles qui est simple, mais à la fois étrangement moderne sur beaucoup de mécaniques. Et du coup, c'est un jeu qui pour nous avait un véritable potentiel, qui à l'époque, dans les années 80 bien sûr, n'avait pas les capacités qu'on a maintenant au niveau de production, au niveau matériel, au niveau écriture, etc. Donc il n'a peut-être pas eu la chance de vivre à sa bonne époque. Et là on a pu être en contact avec la famille de Fabrice Keïla qui est malheureusement décédé. D'accord. Et ça s'est très bien passé, notamment avec Evelyne et avec ses enfants, Yorel et Alan. Et on a décidé de relancer une nouvelle édition qui n'est pas un véritable reboot, mais plutôt une version hommage dans laquelle on reprend les règles initiales. C'est Emmanuel Rougier qui s'en occupe de la partie règles. Il garde la même base globale de règles, mais à partir de là, il a développé un peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Il a pas mal testé avec ses groupes de joueurs, avec beaucoup d'enfants également, pour voir vraiment le côté initiation du jeu, qui s'avère être très bon, puisque les enfants arrivent à prendre le système en main très rapidement et s'intéressent énormément à l'univers, un univers qui est c'est un univers médiéval fantastique, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est ça, c'est un univers médiéval fantastique qui est à la fois potentiellement optimiste, mais en même temps très sombre. C'est un univers où des sorciers de la destruction sont arrivés sur l'univers, où il y a eu une grande bataille entre les gens du bien, entre guillemets, et ces sorciers de la destruction, et les forces du bien, qui sont les forces de l'équilibre, sont partis, ont abandonné le monde, et l'ont laissé aux mains des sorciers de la destruction. Et il y a différentes factions qui essaient en fait de supporter le monde pour éviter qu'il s'écroule complètement aux mains des sorciers de la destruction, en attendant, et d'où le titre du jeu, que des grands héros, les personnages que vous serez amenés à incarner, que les futurs héros puissent passer ce qu'ils appellent l'ultime épreuve. C'est une épreuve absolue où seuls les plus grands des plus grands arriveront à passer, à rejoindre les dieux de l'équilibre pour ramener sur le monde une immense armée, sur le monde de l'Inaïs, une immense armée qui pourra combattre les sorciers de la destruction. Donc c'est un monde qui oscille entre l'optimisme, entre le côté un peu noir de fin du monde parce que les sorciers de la destruction sont là, mais de manière pas... c'est pas un monde dark comme des Warhammer, comme des choses comme ça. C'est un monde qui est
beaucoup plus, comment dire, basé sur les intrigues politiques. C'est un peu du Games of Thrones D'accord. au niveau des intrigues politiques. Alors il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains. C'est donc là aussi le premier univers médiéval fantastique sans toutes ces choses-là. Quand tu dis ça, c'est tout jeu de rôle confondu là ou juste pour la France? Pour Pour la France, c'est simple, c'est le Pour la premier. France, voilà. Et puis pour le médiéval fantastique, à cette époque-là, c'était très très rare. C'était peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'était un des tout premiers à s'enfranchir de la version très tolkieniste du médiéval fantastique, avec des elfes, des nains, avec de la magie de partout, magie très ancienne. Donc c'était vraiment un univers qui était très original. Et du coup, j'ai cru que tu parlais d'un financement, donc ce sera un financement participatif? C'est ça. Alors Ok. justement, on pense, enfin pas on pense, ça va se faire. On pense partir sur le financement participatif avant les vacances d'été, donc D'accord. très certainement mai-juin. La date n'est pas encore trop faite, sur une structure de financement participatif ou plutôt de précommande participative que tu connais bien. D'accord. Donc ce sera sur la plateforme Casus Belli peut-être? Ça sera sur la plateforme D'accord, Casus ok. Belli, bien entendu, qui on pense est celle qui est le plus adaptée à ce qu'on désire faire en tout cas. Donc du coup, ça sera à Et cette vous voulez période-là. toucher aussi Vraiment les le rôlistes, public voilà, le rôliste, plus grand public possible, rôliste. que le rôliste d'aujourd'hui sache que ce jeu-là a existé et qu'il puisse s'en servir pour initier des jeunes. C'est ça, pour initier, pour jouer. Donc on va remettre tout ça au goût du jour. On va ressortir plein de nouveaux scénars. Notre but, c'est vraiment de sortir du scénar, faire évoluer le monde au travers des scénarios. Et donc voilà, on pense en tout cas à faire un suivi assez régulier au niveau scénario. Un beau projet et puis quelque part aussi un bel hommage à Voilà, ce premier c'est des ça. jeux de rôle On voulait français. vraiment rendre un hommage à ça. Et d'ailleurs, c'est Yorel Keila, le fils de Fabrice Keila, qui s'occupe de tout le développement graphique, donc de la charte graphique, en collaboration avec Emmanuel Rougier. Moi, je m'occupe de l'univers, le développement de l'univers. Mais c'est donc son fils qui reprend le flambeau en quelque sorte. D'accord. Alan qui participe également, qui va peut-être nous aider pour faire des scénarios. On a une demoiselle derrière nous qui prend des photos, mais il n'y a pas de souci, vous passez à la télé, vous C'est pas verrez grave. demain du coup. Mais c'est de dos en plus. Bon, Et, en tout cas, merci à toi, Ben, Géraud. merci à toi de Ultima l'interview. Prof prochainement et puis, Voilà, sur la plateforme BBE. et puis bonne fin de salon. Merci.